Bonjour, chère Ami Balance, et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour le mois de juin 2022. Alors, si vous le voulez bien, on va aller voir un petit peu ce qui se passe dans votre mois, voir un petit peu ce qu'on pourrait vous ramener, en fait, d'informations, de ressentis, d'intuition également, qui pourrait vous aider, vous amener dans votre, d'une façon beaucoup plus douce, beaucoup plus éclairée, si on veut dire, de votre chemin de vie. Je suis certaine, il faut tenir compte que c'est un tirage qui est général, donc il y aura des choses qui vont correspondre, des choses qui ne correspondront peut-être un peu moins, ou pas du tout même, ça peut arriver. C'est dans le but de, c'est un petit peu l'effet général, un petit peu l'effet secondaire du tirage général, évidemment. Je suis certaine, je vais vous recommander d'aller voir votre ascendant ainsi que votre signe lunaire, ou votre signe également de Vénus. Ça pourrait apporter des informations supplémentaires, complémentaires, ou totalement un autre point de vue sur la situation aussi. Donc, ce sont des énergies qui pourraient vous appartenir, évidemment, si ça va dans le sens de votre situation. Dans tous les cas de figure, on vous demande évidemment d'exercer votre libre arbitre et votre discernement, c'est-à-dire de prendre uniquement ce qui vous appartient, ce qui appartient à votre ressenti, ce qui résonne. Le reste, on le met de côté, c'est pas à nous. OK? On reste dans cette optique-là. Maintenant, si vous le voulez bien, on va aller faire le résumé, un petit peu, voir un petit peu ce qu'il est venu plutôt de votre guidance ici. Alors, vous allez voir que le thème général ici, c'est les anges. Prenez-le comme ça vient, c'est comme ça que je l'ai pris moi aussi. Premièrement, pour l'énergie globale de votre mois, c'est une carte du Namasté, énergie globale. Ensuite, on va travailler avec le tarot des anges gardiens, le tarot du pouvoir des archanges et en tout dernier, l'oracle de l'archange Michael en première partie. En deuxième partie, on reste dans la thématique et on répond à 3 de vos questions avec les réponses angéliques ici. C'est vous qui décidez de le domaine, évidemment, à laquelle vous aimeriez avoir une réponse en particulier. D'accord? Alors, grosso modo, c'est un peu votre tirage, je dirais, général. Maintenant, permettez-moi de prendre quelques secondes supplémentaires pour vous dire merci. Merci à ceux qui se sont abonnés à la chaîne, évidemment. Les nouveaux abonnés, bienvenue. Mais c'est aussi un gros merci à tous ceux qui likent, ceux qui partagent certaines vidéos aussi. Merci spécial à tous ceux qui me laissent un petit message, un petit coucou, un ressenti sur une guidance en particulier. Merci infiniment. C'est sûr que pour moi, ça me donne un feedback, ça me donne, on va dire, un résultat face à ce que je peux envoyer dans l'univers. Alors merci. Merci de me donner cette possibilité-là, cette chance de vivre ça. Alors, c'est grosso modo pour votre participation, mais aussi votre soutien et votre fidélité. J'aimerais vous dire un gros merci, merci et merci. Bon. Maintenant, cher ami Balance, si on allait voir un petit peu ce que les énergies vous réservent pour le mois de juin 2022, et on va commencer tout de suite avec l'énergie globale de votre mois. C'est parti. Bénédiction d'acceptation. Chaque partie de toi est digne d'amour de manière équitable. Accepte-toi tel que tu es, et ce sera une bénédiction envers toi-même et les autres. Si tu souhaites connaître la vérité sur ce qui se passe, ne sois ni pour ni contre. N'aie pas de préférence quant au résultat. Manifeste uniquement l'amour qui se trouve en toi. Ici, on ne s'arrête pas à dire ah ben toi je t'aime pas, ça je veux ça, ça je veux pas ça. Ici, on laisse les choses entrer. Les choses qui sont pour vous vont simplement s'installer dans votre vie. Les choses qui ne sont pas pour vous ne dureront pas dans votre vie. C'est un petit peu dans ce ressenti-là que je vous sens. La bénédiction. Mais je pense que vous êtes déjà... Si vous n'en êtes pas de conscience, chère Balance, vous êtes quand même proche pour vous, c'est comme si c'est une vérité de la palisse. Là. Ça a toujours été comme ça dans votre vie. Donc, on est un peu philosophe face à cette façon de faire. On a arrêté de se battre, dire, pour justement changer un peu cette façon-là. Pour le moment, ça correspond, vous êtes habitué, c'est pas une interrogation, c'est pas un dilemme non plus. On est habitué de faire avec. Donc, ça se passe, comme d'habitude. J'ai envie de vous dire de cette façon-là. Mais ce n'est pas négatif, hein? C'est juste que vous avez cette force-là de vous adapter, veut dire, à ce qui vient à vous. Alors, c'est un peu le pouvoir de la balance aussi. Alors, et on vous le dira bien de façon équitable, en bonne balance. Alors, cher ami, c'est grosso modo l'énergie globale de votre mois qui pourrait vous donner un coup de main ou évidemment vous donner un coup de main particulièrement ou répondre à certaines réponses, peut-être aux questionnements que vous faites. Maintenant, on va aller voir un petit peu dans votre état d'esprit comment ça se passe tout ça. Ici, on est dans le 3 de Raphaël, le roi d'Ariel et le 8 de Raphaël. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? On vous dit que vous avez des raisons de célébrer, une communauté d'amis, des annonces heureuses en lien avec des relations ou des enfants. Ici, il y a quelque chose qui arrive de bien pour vous, le 3 de Raphaël.
il y aurait quelque chose à fêter. Il y aurait quelque chose, comme je vous dis, vous acceptez. Alors, vous êtes en état de réceptivité. Alors, c'est parfait. Les choses arrivent. Il y a des bonnes nouvelles, il y a des bons moments, des possibilités, des opportunités qui arrivent à vous. Donc, ce que je peux comprendre, vous saisissez, évidemment. On est heureux. On est dans le chakra du cœur ici. D'ailleurs, les trois cartes, votre état d'esprit, vous êtes avec, soit au niveau de votre émotion, au niveau des émotions, du côté émotionnel, que du côté, veut dire, autant physique. Donc, on est dans une énergie ici. On est heureux. On est heureux de voir que les choses, veut dire, viennent à nous facilement. Parfois, veut dire, ça prend plus de temps. C'est un petit peu, c'est pour ça qu'on est encore plus content quand les choses nous arrivent, veut dire, dans la façon et à la vitesse que on voudrait toujours. C'est pas toujours possible parce que c'est pas nous qui contrôlons. Mais chose certaine, on a des raisons de célébrer. Je pense qu'on a donné un coup à quelque part. On a poussé dans une certaine direction. On a mis toutes les énergies dans une certaine chose qu'on a pu décider de faire dans notre vie. Aujourd'hui, on commence à récolter. Et c'est ça qui est glorifiant, c'est ça qui est encourageant, c'est ça qui est digne d'être fêté. C'est pourquoi on fait ici une victoire. OK? D'ailleurs, on redit ici, avec le roi d'Ariel, vos plans se déroulent à merveille. Succès sur les plans professionnels et financiers. Une sage utilisation de vos ressources. Vous faites attention à vos sous. Vous n'allez pas, dire, à vous lancer dans n'importe quelle direction, ni dans n'importe quelle expérience qui est plus ou moins douteuse. Ici, on a conscience de la valeur de l'argent et on l'utilise à bon escient. C'est un petit peu dans ce ressenti-là que je la sens. OK? On ne passe pas nos émotions non plus là-dedans. Hein? On se défoule pas, veut dire, moi, je peux dire ça. Cette sens-là aussi, je la ressens. C'est comme si on ne passe pas de nos émotions, on veut dire, en se gâtant de choses totalement inutiles quand on rencontre ce qu'on a acheté sur l'impulsion. OK? On n'est pas du tout dans cette énergie-là. Le 8 de Raphaël, vous dites quoi? Que quelque chose de mieux vous attend. Faites ce que vous savez être bon pour vous. Et vous êtes dans le moment, en tout cas, du moins, ce qu'on souligne, une quête spirituelle. Ici, on est peut-être à chercher une réponse, réponse à une certaine interrogation, peut-être à un certain ressenti, je sais pas, quelque chose à un moment donné que vous questionnez, que vous ressentez, mais vous n'avez pas mettre des mots dessus. C'est dans ce sens-là, ici, un petit peu la quête spirituelle. Mais dans le 8, on est dans un désir d'équilibre un peu aussi. Donc, on est à la recherche, oui, d'une certaine possibilité, mais surtout d'une réussite avec le 8. Le 8, c'est l'infini, hein, vous le savez. Donc, on va dire, pardon, je mets la main gauche, ça va mal. Je suis droitière, comme vous le savez. Alors, le 8, c'est vraiment l'infini ici. Donc, on est à une certaine... à chercher une certaine fiabilité, en fait. On agit avec discernement et avec un bon jugement. Donc, on est vraiment dans cette... principalement dans cette énergie-là, et on est tous, au niveau d'ici, on est pas tous du chakra du cœur. Donc, on a une façon très spéciale de voir arriver les choses, d'engranger les informations, de voir les événements venir. On n'est pas dans une énergie ici de questionnement. On est bien dans le chakra du cœur. C'est pour ça que je vous disais tantôt avec la bénédiction de l'acceptation que ça allait bien. Ça allait bien avec vous, chère Balance, parce que vous êtes arrivé dans un moment spécial ou précis à un certain équilibre de vos plateaux ici. Donc, on n'est pas à toujours courir, veut dire, pour essayer de rattraper, veut dire, de faire relever le plateau. Et quand on a commencé à faire celui-là, ben là, il faut se courir pour aller dans l'eau pour le ramener. Donc, on n'est plus... C'est assez, ça. C'est cette course après le temps, cette course après les résultats ici. Je pense qu'on est intègre avec nos valeurs. C'est un peu le ressenti qu'on ressent ici entre le rose et le vert. On est aussi dans l'acceptation avec le 8, le 3, le 11 qui revient à 2. On est ouvert, on est réceptif, et c'est ça qui fait notre force. C'est ça qui fait que les choses arrivent avec nous, vers nous, parce qu'on n'a pas de frein, on n'a pas comment je veux dire ça, de réticence ou de stopper l'énergie parce qu'on en a peu plus, parce qu'on en a marre, parce que, bon, pour les raisons que vous voulez. Donc, on est ouvert, on est collaboratif, évidemment. On est réceptif aussi, ça aide beaucoup. Donc, voilà, c'était un petit peu le ressenti, veut dire général, veut dire de votre côté. Donc, je pense que vous êtes bien dans votre tête et dans votre peau. Ça ne veut pas dire que vous avez tout réglé vos problèmes, évidemment, mais vous êtes quand même sur le bon chemin, j'ai envie de vous dire, et vous en avez conscience. Alors, c'est encourageant, c'est stimulant. Ça nous encourage surtout à ne pas vouloir stopper l'énergie, à continuer dans un certain sens.
C'est tout, pour faire évoluer les choses. On va aller voir dans l'action comment vous vous en sortez. On vous dit reconnaissance publique ici. On parle de l'as de l'émotion et on parle de décision équitable. Vos anges gardiens savent que vous êtes préoccupés, mais il n'y a pas de lieu de vous inquiéter. Voyez-vous, vous le prenez vraiment au second degré. Restez sur vos positions, c'est ce qu'on vous dit ici. Laissez-vous éclairer par la lumière divine et tout ira bien. Ne négligez pas aucun détail. Et on vous dit que le pardon peut ramener aussi la paix. Il y a peut-être des événements ou des choses, des paroles dites ou des actions faites peut-être un peu trop vite qui ont peut-être engendré des effets collatéraux. Maintenant, faites-vous pardonner. C'est pas fait dans une mauvaise intention, de toute façon. C'était, j'ai envie de vous dire, une erreur de jugement. Alors, simplement rectifier, veut dire les événements, rectifier la situation pour passer à autre chose, tout simplement. OK? On va continuer avec l'as de l'émotion qui vous dit que ce chérubin annonce une merveilleuse expérience sur le plan émotionnel. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui va vous faire battre votre cœur ou votre relation amoureuse va être ravivée. Sachez ouvrir votre cœur et fiez-vous à votre intuition. Ici, je ne vous sens pas nécessairement à vous protéger beaucoup le cœur, surtout avec le cœur ouvert comme vous l'avez, quoique, justement, parfois ouvert, c'est sûr qu'il y a certaines personnes mal intentionnées qui pourraient en abuser. Mais je pense pas que ce soit une préoccupation pour vous. Vous êtes très généreux dans l'âme, donc généreuse dans l'âme, donc c'est pas quelque chose pour vous qui, je parle de généreux, mais pas se faire abuser non plus, là. Faut comprendre la limite. Mais moi, je le vois vraiment comme quelque chose, veut dire, qui est bien, qui est comme, pour vous, c'est comme, ben oui, c'est comme ça. C'est pour vous, ça fait partie de votre philosophie, ça fait partie de votre vie. Ici, on est... L'intuition veut dire nous guide beaucoup dans nos relations, j'ai l'impression ici. Est-ce que c'est quelqu'un d'extérieur ou votre relation amoureuse qui va te raviver? À vous de voir qu'est-ce que ça s'adresse dans votre situation, mais chose certaine, vous en tirez bénéfice. C'est bon pour votre cœur, vous vous sentez bien dans cette atmosphère-là. Vous n'êtes pas à vous sentir coupable, quoi que ce soit. Vous êtes bien. Donc, on est dans une humeur positive et prêt à accueillir ce qui pourrait venir à nous. D'ailleurs, la reconnaissance publique vous dit ici, félicitations. Tout s'est déroulé comme vous l'espériez et vous voici sous les projecteurs. Des idées nouvelles se présentent à vous et le succès est assuré. Exprimez-vous librement en toute honnêteté. Ceux qui vous entourent sont dignes de confiance. Soyez ouverts à toutes nouvelles occasions. Je pense qu'on a fait ce qu'on avait à faire avec le chakra du cœur. On a, je pense, un peu nettoyé ce qu'il y avait un petit peu comme ombre ou scorise des situations passées ici. De toute façon, on avait envie de faire le ménage. Je pense qu'on le ressentait dans les dernières semaines, si je me souviens vaguement de vos lectures ici. J'ai l'impression qu'on était il fallait que ça finisse par arriver à ce niveau-là, de dire, écoute, je laisse aller les choses, je laisse courir un peu les choses, parce que tout ce que j'essaye de faire avec ma logique, ça fonctionne pas, ou ça fonctionne peu, ou ça fonctionne pas longtemps. C'est comme si, veut dire, tout ce qu'on essayait de faire, d'être raisonnable et de mettre les choses en bien place, on n'a pas tout à fait la bonne... Comment je pourrais dire ça? C'est comme si vous travailliez dans cet état d'esprit de mettre les choses en ordre, mais à contre-courant. C'est qu'on dirait que au lieu d'écouter votre cœur qui vous guide exactement comment placer les choses pour régler les situations, vous préférez écouter votre tête. Qui parfois veut dire, bon, ça ne veut pas dire que c'est mauvais, mais veut dire parfois veut dire vous induit en erreur parce que c'est un raisonnement qui est erroné. Les informations qui viennent à vous doivent être entendues par le cœur et non pas par votre tête. Donc, la réponse n'est pas la même, le résultat n'est pas le même non plus. Donc, c'est un petit peu un réajustement par rapport à ça, mais ici, c'est tellement grand ouvert, qu'il y a tellement de verre aussi dans vos cartes aussi, que ça se replace. Mais il y a un moment de flottement, il y a un moment, veut dire, où on est un petit peu à chercher, à trouver un peu un certain équilibre, veut dire, dans la façon que l'on fait les choses. Autrement dit, de servir autant de notre côté rationnel que de notre côté, veut dire, peut-être plus émotif ou plus imaginatif, on peut le dire créatif, tiens, jusqu'à là. OK? C'est l'équilibre qu'on essaye de vous ramener en vous disant, n'oublie pas, veut dire l'équilibre, ça veut dire au moins 2 choses minimum. Sinon, c'est une ligne droite ici. Donc, on n'a pas besoin d'équilibre. Alors, on voit maintenant la troisième pile, si vous le voulez. Celle-ci est un petit peu spéciale comparativement au tirage habituel. Ici, ce sont plutôt des messages, ça peut être une tendance, ça peut être quelque chose qui arrive dans votre vie, une réponse que vous attendez. Ça va s'adresser de différentes façons à différentes personnes. À vous de prendre exclusivement ce qui vous appartient dans ces 3 réponses ici, de l'archange Michael ici. Chose certaine, je pense que ce sont des outils intéressants à utiliser au besoin.
D'accord? Alors, on va comprendre un petit peu plus. On parle d'innocence ici. On vous parle ici de prendre un engagement. Et ici, de demander à l'archange Michael de vous aider dans cette situation. Mettez-le dans le contexte de votre vie. OK? Alors, l'innocence ici, on vous dit qu'il y a une prière qui est reliée à chaque affirmation ici. On dit que Dieu et les anges, merci de m'aider à voir toutes vos qualités de pur amour et de lumière reflétées en moi et chez les autres. Aidez-moi à ressentir mon innocence innée afin que je sois en paix. Ici, on laisse les choses venir à nous. On ne se fait pas une opinion avant même que ça arrive. OK? Le jugement là-dedans est une bonne ça prend de la place. Prenez un engagement ici. La prière, on vous dit que l'archange Michael, ange du courage et de la confiance, je te demande de me prêter ta force. Aide-moi à m'engager envers moi-même, ma vie et mon but divin. Je t'en prie, guide-moi avec clarté afin que je puisse ouvrir grand mon cœur à chaque expérience. On demande un support total ici. On a besoin de se sentir, appuyé, se sentir guidé. C'est pas tellement le guider comme plutôt se sentir soutenu. Guider, je pense qu'on a vraiment une bonne idée où est-ce qu'on va, quoique ça ne peut pas nuire d'avoir l'archange qui vous aide aussi dans ce sens-là. Mais ce n'est pas la première chose. C'est vraiment vous sentir soutenu. Sentir veut dire que vous êtes encouragé. Sentir que si vous hésitez, on est capable de vous déplacer peut-être dans la bonne direction. C'est un petit peu dans ce ressenti-là que je vous sens en demandant à la demande que vous faites pour un engagement ici de l'archange Michael. Ça peut vous adresser à quelques situations que vous vivez. Ça peut peut-être vous indiquer... OK? La troisième ici, c'est demander à l'archange Michael de vous aider dans cette situation. La prière est reliée en vous disant « Archange Michael, merci de m'assister pour... » Là, vous pouvez décrire la situation, décrire ce que vous vivez. « Je t'en prie, aide-moi à nourrir ma foi et être en paix en tout temps. » C'est encore là, une demande d'aide vous demandez à l'archange Michael, ou que vous pourriez demander à l'archange Michael si vous en sentez, le besoin, évidemment. Chose certaine, ce sont des cartes, comme je vous dis, qui peuvent servir d'outils, qui peuvent servir de réponse aussi également, la façon que les cartes s'adressent à vous. J'ai pu remarquer avec ce genre de cartes-là que les gens, interprètent les choses de différentes façons selon leur situation. C'est pour ça que je vous les présente dans ce mois-ci. De cette façon-là. C'est peut-être pas nécessairement maintenant, mais peut-être que dans le courant du mois de juin en particulier, vous auriez peut-être à avoir besoin au besoin. En tout cas, les outils sont là si vous en avez besoin. OK? Alors, à vous de voir, mais évidemment, la place que vous laissez dans votre vie. C'est vous qui décidez. De toute façon, il n'y a personne d'autre qui décide à part vous. Si vous le voulez bien, on va les relire, pour terminer la première partie, la carte de l'énergie globale de votre mois. La bénédiction d'acceptation, on vous dit que chaque partie de toi est digne d'amour de manière équitable. Accepte-toi tel que tu es et ce sera une bénédiction envers toi-même et les autres. Si tu souhaites connaître la vérité sur ce qui se passe, ne sois ni pour ni contre, n'aie pas de préférence quant au résultat. Manifeste uniquement l'amour qui se trouve en toi. Namasté. C'est l'affirmation à vous répéter au besoin. Quand vous sentez que vous perdez un peu perdez pied un peu dans le mois, si ça arrive, c'est un outil aussi de vous remettre sur le droit chemin ou de vous aider à vous recentrer tout simplement. OK? Alors voilà pour la première partie, cher ami Balance. Maintenant, on va aller voir si vous le voulez bien. La deuxième partie qui est de répondre à l'aide des réponses angéliques, à répondre à 3 de vos questions. C'est vous qui décidez évidemment du domaine, à quoi ça peut s'appliquer. Alors, j'ai mis une Célestine ici, j'ai mis un couple d'oiseaux ici, et le dernier, c'est un chien. Simplement pour indiquer les 3 réponses, évidemment. Alors, à vous de faire correspondre votre question avec l'animal ou pour l'objet qui est sur la carte. Chose certaine, selon votre choix. Certaine, si vous avez besoin de plus de temps pour formuler les questions ou pour toute autre raison, je vais vous suggérer de mettre sur pause quand vous serez prêt, tout simplement repartir la vidéo pour avoir les réponses. D'accord? Pour ceux qui ont déjà une bonne idée ou qui se sont fait une idée ou peu importe, qui ont déjà des questions, je vous donne quand même 10 secondes, ne serait-ce que pour valider. Et puis, s'il y a des changements, ben, vous devez profiter. Sinon, gardez 10 secondes de répit. C'est parti. Alors, chers amis, c'est déjà le moment de répondre à vos questions. N'oubliez pas de mettre sur pause si vous n'êtes pas prêts. Alors, c'est parti. Alors, pour le chien ici, la réponse à votre question, on vous dit « N'arrêtez pas, cher ami.
Il semblerait que vous êtes dans la bonne direction, du moins, ça semblerait que ça irait dans ce sens-là. Excusez-moi, la lumière semble vouloir, voilà. Bon. N'arrêtez pas. C'est ça qui est principal. Pour les oiseaux ici, réponse à votre question, on vous dit, dans les prochains mois, alors, ça promet quand même. Je sais pas quelle lumière. Ah, j'ai une lumière qui s'est brûlée, c'est pour ça que ça a changé un peu. Alors, dans les prochains mois ici. Pour la deuxième question. La troisième, pour la Célestine ici, réponse à votre question, on vous dit quoi donc? On vous dit non. C'est pas possible pour le moment. Alors, mettez-le en contexte avec votre question, évidemment, pour la possibilité aussi dans les prochains jours, durant du mois de juin, du moins, on peut le dire de cette façon-là. OK? Alors voilà, mes chers balances, c'est pas mal ce que je peux vous dire pour votre mois de juin 2022. Moi, je vais vous souhaiter un mois extraordinaire, évidemment, parce que il y a des moments, veut dire, où vous aurez peut-être certaines interrogations, mais vous avez tout vous avez tout pour résoudre les problèmes au fur et à mesure que ça arrive. Puis on dit problème, mais en réalité, ce sont des aléas de la vie, non pas, veut dire, des situations dramatiques nécessairement. Donc, et en plus, vous avez l'ouverture d'esprit pour justement passer à travers presque en criant ciseaux. Alors, ça n'a pas trop compliqué, j'ai l'impression, pour vous. Même si ça arrive, au moins, on est capable de régler le problème et on passe à autre chose. Donc, je veux dire, ça ne reste pas dans les annales. Mais quand même, comme je vous dis, vous avez tous les outils, vous avez tout ce qu'il faut, vous dire, pour passer à travers sans aucune difficulté, veut dire, à moins que vous y mettiez de la résistance. Alors, chers amis, un mois extraordinaire, un mois de juin lumineux, éclairé, plein d'amour, de santé, de prospérité. C'est ce que je vous souhaite, du moins. Alors, maintenant, il est temps. Prenez soin de vous, ça c'est important aussi. Et puis, moi, je vous dis au revoir et à la prochaine. Au revoir.